Cet homme porte autour de son cou une carte à 1 million de dollars. Alors on s'est posé une question. C'est quoi le marché derrière les cartes Pokémon? C'est pour ça qu'on a décidé de partir à la rencontre de Beno. Bienvenue chez moi. Bonjour, je m'appelle Benjamin Sudre et je suis passionné par les cartes Pokémon depuis que je suis tout petit. Par exemple, vous avez un coffret Dresseur d'élite, un coffret qui est sorti récemment, dedans il y a 8 boosters, mais moi ce qui m'intéresse davantage c'est la beauté des cartes. Je vais vous montrer un peu donc ma collection. Ici par exemple, une carte X, alors moi je collectionne aussi de l'anglais. Le marché français, les cartes sont beaucoup plus rares, elles cotent beaucoup plus. Et donc ici par exemple, un Brazegali X, donc de Team Aqua Magma. Donc celle-ci par exemple, je vais plutôt chercher à la vendre. Moi ce que je fais du coup, c'est que je fais des affaires sur plusieurs sites, notamment Vinted, eBay, j'essaie de faire des bonnes affaires. Alors maintenant je vais vous montrer un peu mes cartes les plus rares. On va commencer par celle-ci. Alors ça, du coup, c'est un Celebi X de force cachée. Donc c'est une secrète. En français aussi, pour la modique somme de 50 €. La valeur du marché, on se situe autour des 150. Alors je parle beaucoup d'argent, mais plusieurs cartes resteront dans ma collection. Je suis avant tout un passionné. Moi vraiment la beauté de ces cartes, les ex, les anciennes cartes comme ça, c'est vraiment magnifique. Ça c'est ma carte la plus rare, donc en plus en français. C'est une star, ça s'appelle. Il faut savoir que vous aviez une chance sur 72 de pouvoir en trouver une, donc ce qui représente une star tous les 2 displays. Donc voilà, il fallait quand même débourser beaucoup d'argent. Je l'ai payé 100 € et sur le marché actuel, on peut en voir partir pour plus de 1000 € parfois quand elles sont en top état et gradées, on peut monter sur plusieurs milliers d'euros. Le Dracofeu Star en plus haut gradage possible, c'est-à-dire 10, la note de 10 sur 10, on tourne aux alentours des quand même 20 000 €. C'est quand même une somme. Alors maintenant, du coup, je vais vous montrer des cartes gradées. Pour augmenter la valeur de vos cartes, il est important de les envoyer à des organismes qui vont grader vos cartes. Le leader, évidemment, en France, c'est PCA. Et du coup, là, par exemple, cette carte, elle a eu un 8 sur 10. Donc c'est un mental livre. Il coûte un peu quand même, dans les 200 €. Et le fait d'avoir cette authenticité, cette légitimité, va vous permettre de vendre votre carte plus cher. Là, vous avez par exemple aussi un Cisaiox, gradé 9, celle-ci. Et là, vous avez un petit Pikachu, celle-là est française. Bon, ça, c'était un peu une désillusion pour moi, parce que je pensais avoir une meilleure note quand je l'ai envoyé grader. Et là, il se trouve qu'en fait, sur la surface, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais en fait, il y a des griffures. Et ça, quand ils vont l'analyser, ils l'analysent avec une lumière bleue et être sûr que la note sera correspondante au produit. Et voilà, c'était Beno. Grâce à lui, vous avez pu comprendre le cheminement des cartes Pokémon et le marché qui se cache derrière elles.